matin, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai décidé de me mettre à faire une mélodie en chantant pour ouvrir le vlog numéro 2. Semaine numéro 2 qui débute, et le terrible dilemme que j'avais, et ben moi c'est hier, mais c'est la semaine dernière pour savoir si je commençais le vlog durant la fin de semaine ou je vloguais uniquement du lundi au vendredi. Bien, ce matin, j'ai pris la décision de tenter l'expérience du vlogging sur une semaine complète. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai fait le vlog 1 sur 5 jours. Là, je vais faire le vlog 2 sur 7. C'est avec le montage que je vais voir de quoi ça va avoir de l'air. Là, j'ai les petits yeux. Ah, le matin, je me suis couchée tard. Je comprends pas ce qui se passe avec mon cycle. J'ai aucune idée. J'espère que ça va se réguler. En même temps, je suis en forme. Fait que sérieusement, quoi faire avec un corps qui va au bout de son sommeil, puis qui se réveille, puis qui se sent bien, puis qui a de l'énergie pour faire? Pour vrai. Il n'y a rien d'autre à dire, là. Je commence le vlog avec des plans de match pour la fin de semaine que je viens m'asseoir ici avant d'aller prendre mon déjeuner. Je vais commencer par un shaker. J'ai pas vraiment faim. Fait que je vais... là, je parle pas fort parce que mon chum est à côté puis il fait dodo. Fait que moi, je m'en vais planifier ma journée, faire mon shaker, puis une fois que la journée va être planifiée, puis je reviendrai ici pour vous dire c'est quoi le plan de match. Ou je reprends plus tard avec une idée de la journée entamée. Je vous souhaite à tous de passer un magnifique vlog numéro 2. Merci d'être là! C'est l'heure de déjeuner. Mon déjeuner, je peux bien vous le montrer, vous voyez, c'est mon déjeuner, galette de riz et œufs. Moi, une des raisons pour laquelle j'avais peur de commencer à vlogger, c'est la première chose, là, c'était ma peur d'être inutile, ma peur de ne pas avoir de valeur, puis tout ça, en tout cas. Ça jouait bien gros dans l'autodévalorisation, mais une autre des raisons, c'est le volet esthétisme. Tu sais, la plupart des personnes que je consomme les vlogs, parce que je peux pas consommer tous les contenus, puis peut-être que les contenus qui sont plus proches du mien au niveau de l'esthétisme, je ne les vois pas. Moi, là, je l'ai pas, la mode, ni dans la déco, ni sur ma tenue vestimentaire. J'ai pas ça en moi. Je suis souvent habillée avec les mêmes couleurs. J'ai pas une garde-robe très grande. J'ai pas une coupe de cheveux super fashion. Je suis pas à la mode. Je ne suis pas tendance et ma maison, ça se reflète aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aimerais ça avoir un esthétisme liché comme... c'est quoi son nom? Lauzon, Sarah Lauzon sur Instagram. J'aimerais ça avoir toutes ces compétences-là de l'apparence, de l'esthétisme, de la beauté. Je l'ai pas. Bon, OK? Fait que ça redonne une maison qui est une maison bien ordinaire, bien simple. Puis je voulais pas vlogger. Je me disais, ben tu sais, les gens trouveront pas ça beau. Puis à quoi ça sert de montrer une maison ordinaire? Puis à un moment donné, j'ai pensé par-dessus le fait que ben ma maison, c'est ma maison. Fait que l'importance du vlog, c'est peut-être pas ce qui m'entoure, mais la relation qu'on va créer, puis ce qui va être en échange dans ce vlog-là, ben dans ces vlogs-là. Alors, dans le vlog 2, bien, je vous montre ma réalité de fille qui est en plein changement dans sa vie parce que son chum et elle, là je parle à la troisième personne et je parle de moi, c'est qu'on a une pièce dans notre maison, ma fille est déménagée, puis pendant plusieurs mois, on savait pas quoi faire de la pièce, mais là, on a pris une décision sur quoi faire de cette pièce-là. Mais ça veut dire faire beaucoup de changements. C'est comme si on faisait du Tetris à l'intérieur de la maison, puis là, ben, pour qu'un puisse avoir sa nouvelle thématique, ben, il faut tasser lui, puis là, il faut rebrasser ça à gauche, à droite, puis là, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 lieux qui sont touchés. Fait que ma maison va avoir l'air d'un bordel pendant plusieurs semaines. En plus d'être dans, c'est ça, c'est pas liché comme esthétisme, même quand c'est pas dans une transition comme ça. Fait que vous allez m'accompagner dans cette période.
j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air une fois que ça va être terminé. Par contre, je dois vraiment préciser que moi et mon chum, on a deux rythmes complètement différents. Moi, je suis, oh, on a pris une décision. OK, beau, j'en fais ça. Moi, ça a probablement que ça aurait été réglé à 3 semaines. Mais mon chum, lui, c'est lent, c'est réfléchi, c'est dans sa tête. Tout doit aller à un rythme qui n'est pas le mien, en fin de compte. Et là, on s'est dit, après avoir vécu des rénaux, avoir vécu des hauts et des bas à travers ces rénaux-là, on s'est dit que pour ce projet-là, on allait prendre notre temps, mais qu'on allait envoyer le message de façon verbale à l'autre pour dire, bon ben là, ton rythme, faut qu'il vienne rejoindre le mien, là, ou on pourrait se retrouver dans le milieu, là. En tout cas, on va augmenter le niveau de communication pour pouvoir y arriver. Puis là, ben, je vous fais un petit tour juste pour le niveau du sous-sol, à quoi ça ressemble. La pièce qui va avoir une nouvelle thématique, c'est celle qui est là. Je vais la montrer un peu plus tard. Puis là, bien, ce qui est en transition, ben c'est l'espace familial qui a plein de choses de réno, du linge en transition, tout ce qui est électronique, l'établi, le bureau à mon chum qui va se retrouver à changer de pièce. Ça, c'est le papier d'emballage, tout ce qui concerne les fêtes, la literie. J'ai pris... ça, c'est des affaires. C'est comme si je déménageais en fin de compte. Ça, c'est une pièce qui est presque terminée. Ben, c'est le dessous des escaliers. Puis, en fin de compte, j'ai décidé de mettre tout ce qui était souvenirs, puis saisonnier. Fait que les décorations de Noël, les décorations d'Halloween, Pâques, puis les souvenirs qu'on veut vraiment garder. Puis ici, bien, on a la salle de lavage qui a une utilité, qui va avoir une utilité triple en fin de compte. Elle est presque vide, mais c'était full plein. Bien, ça va être maintien de la salle de lavage, mais il va y avoir à l'intérieur de ce lieu-là tout ce qui concerne nos équipements sportifs, camping, voyage, salle de lavage. Et ben là, il y a le congélateur qui est là avec un petit frigo pour les boissons puis tout ça. Fait que pour vrai, ça devrait rester là, le frigo puis le congèle. Mais la nature de cette pièce-là vient de complètement changer. C'est le fun, moi j'aime ça. Mon chum, quand il s'est couché, ça ressemblait pas à ça, le salon, pas tout. Il y avait presque rien qui traînait. Je viens de passer 2 heures à faire tout ce ménage-là. J'ai hâte de voir sa réaction quand il va se réveiller, mais il savait que c'est comme ça qu'on fonctionnait, que moi j'allais avancer à ma vitesse au moins 1 à 2 heures par semaine pour pouvoir faire progresser le dossier. On s'en reparle. Là, il faut que j'aille déjeuner. J'ai vraiment faim, mais de toute façon, ouais, vous allez être tenu au courant de la progression de ce projet-là. Puis, je vous tiens au courant de l'après-midi pour voir comment mon chum a réagi. Ou peut-être qu'il sera là pour vous le dire à quel point qu'il capote. C'est fou comment qu'on peut cumuler. Je comprends pas. Moi, en plus, là, je suis une fille qui fait circuler, qui passe au suivant, qui donne. Je déteste vendre. Oh! Puis moi, dans ma vie, là, si j'étais seule, là, ça serait épuré. Les choses que j'utilise, ça serait les choses que j'ai, ça serait des choses que j'utilise. Il y a certains dossiers là, qui sont un peu plus compliqués, là, qui a une charge émotionnelle, là, les souvenirs avec ma fille quand elle était toute petite. Là. Mais tu sais, c'est gardé dans une boîte, là, une malle, puis c'est tout. Mais c'est pas le cas de mon chum. Mon chum, c'est un gardeux. Mon chum, c'est du au cas où, puis tout ça. Et là, je suis en train de faire le ménage dans tout ce qui est papier d'emballage, autant pour les fêtes que pour Noël. Comment qu'on fait pour garder autant d'affaires que ça? C'est vraiment fou. J'ai tout ce petit contenant-là qui est plein de sacs cadeaux. Ici, on a pris la décision depuis quelques années, au moins 2 ans, de ne plus acheter de papier d'emballage parce que initialement, ce qui était nommé, c'était que c'était ça se recyclait pas. Fait qu'on gardait nos papiers qu'on recevait dans les colis, puis du papier craft pour emballer. Ça, c'est encore des sacs avec le temps. Puis ici, ben j'ai du papier bulle. Là, mon objectif, c'est de
d'épurer pour garder, pour que ça rentre dans la boîte, mais je pense que je vais avoir mon chum qui va faire de la résistance. Je vais voir comment je vais m'en sortir par rapport à ce dossier-là. Mais très certainement, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de regarder des boîtes puis du papier craft. No! On a assez de sacs pour emballer pendant des lustres. Des lustres. Ah! À plus tard! Ça, c'est la face d'une fille qui est contente du travail abattu, d'avoir fait ce qu'elle voulait faire, mais de ne pas avoir écouté l'engagement qu'elle avait envers elle. Ah non! Ah, elle s'était dit qu'elle ferait 2 heures, max 3, puis là, on est rendu au double du temps. Travailler là-dessus. Je trouve ça vraiment push. Puis en plus, j'ai trouvé le moyen de m'ostiner avec mon chum parce que lui, il a décidé d'aller travailler dehors. J'aurais aimé ça qu'on travaille ensemble. Je pensais que je m'étais exprimée comme il faut. Je l'ai peut-être pas fait adéquatement ou de façon assez claire pour qu'on s'enligne. Fait que là, dans le fond, je sais pas si on va travailler ensemble sur le projet d'aménagement fin de semaine parce que les heures s'égrènent. Puis en même temps, je réalise que le bout que je vais avoir fait va avoir été fait. Puis lui, le bout qu'il a fait dehors va avoir été fait. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu, tout va bien, tout est parfait, sauf que, c'est ça. Moi, j'ai juste le réflexe de... Tu sais, je suis une obsessive, là, j'ai l'élan, là, pas pour rien que j'ai eu des TCA, là, pour vrai, sincèrement, là, fait que je suis zéro dans la nouveauté, je suis juste dans... Crime, pourquoi j'apprends sans pas apprendre à tous les jours, là, pas être capable de retenir, je le savais, là, qu'il y avait une chance que ça faisait ça. Je pense que c'est pour ça que j'avais demandé à mon chum de venir avec moi, parce que lui, il aurait mis la limite, hey, on a travaillé 1 heure, hey, on a travaillé 2 heures, on passe à l'autre projet. Moi, je me suis laissée enflammer à l'intérieur. Oh, j'ai une petite tâche en plus, fais-le, tu vas arriver plus vite, allez! Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que j'arrive, mais j'arrive pas tant, parce que dans le fond, il en reste encore, là, tu sais, là, je vous ai montré la pièce qui a le plus bougé, mais le reste, c'est le bordel, là. On va le dire une petite visite. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait le bordel parce que, il y a... j'ai oublié de tourner. Ça ressemble à ça, là. Ça n'a pas beaucoup changé depuis ce matin, mais ce qui a beaucoup changé, c'est ça ici. Dans le fond, c'est tout mon rangement de ce que j'appelle le saisonnier qui est complété. Pour vrai, ça me fait du bien de faire le petit tour là, avec vous, là, parce que dans le fond, je réalise que là, j'ai terminé le garde-robe d'en haut. Ouh, il fait noir! Ça, c'est ça, les lumières mathématiques. J'ai terminé le garde-robe d'en haut, j'ai terminé le dessous des escaliers, j'ai bien avancé la pièce de rangement salle à lavage. J'ai été capable, là, on le voit pas, mais le divan, il est pratiquement libre. J'ai été porter les vêtements dans le garde-robe concerné. Merci d'être là, merci de me permettre de faire comment on dit ça, donc? Ce débrief, de revenir, cette mise au point, puis de me dire qu'en fin de compte, la journée a bien fonctionné. J'ai pas fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas arrêté au moment où j'aurais dû arrêter pour faire les autres tâches que je voulais. Puis là, je veux y aller, fait que je laisse le vlog pour l'heure, puis on verra comment ça va se passer, mais il devrait, là je m'en vais faire du montage. Ensuite, ça va être probablement douche, souper, douche, là, dans l'ordre et dans le désordre, puis aller au souper, voyons, pas au souper, mais au spectacle. Fait que, on se voit plus tard. Bye! Je suis encore à la même place. Oh, on dirait que j'ai 3 places pour faire mes moments de vlogging avec vous. Mon bureau, un peu de cuisine, dans l'auto, puis dans ma chambre. Oui, avant de faire dodo. Je suis rendue à 4. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ouais, c'est ça, je vous ai pas repris parce que... c'est ça, j'étais trop brûlée. J'ai fait probablement... je vais voir la qualité, là, mais j'ai fait
des petits moments avec moi pendant le spectacle. Mais au retour, c'était vraiment l'heure d'aller me coucher. Là. Ce que je disais ou ce que je faisais était vraiment trop proche du sommeil dans... Ça se pouvait pas. Et que je me réveille avec le corps endolori, déjà mes règles de préménopause, mais les règles sont pas déclenchées. Hein? Puis, avec une liste de tâches qui est probablement pas réaliste. Fait qu'il va falloir que je la diminue dans ça. Je vais faire ma planification, je vais aller cuisiner pour mes repas, je vais écouter mes lives de Marcia, puis je vous reprends parce que c'est dimanche, parce que ça devrait être quand même souple et agréable, puis on dirait que je veux me la donner vraiment compliquée. Ah oui. J'ai fini le montage du vlog, il faut que je l'écoute pour pouvoir le déposer, là, mais j'ai fait encore 1h15, là. Fait que, en diminuant les chroniques de Véronique dans leur concept de 4-5 segments, pour réduire le temps et assurer plus d'écoute, moi, je fais un premier vlog d'1h15. Je sais pas si la semaine 2 va être plus courte, mais on dirait que c'est mal parti. C'est pas ce dimanche que je vais réduire le temps de longueur de mes présences de vlog de la journée. En tout cas, on va voir ça ensemble. Le vlog D va durer combien de temps? Faudrait pas que ça soit exponentiel. Tu sais, ça serait intéressant que ça se limite idéalement, ce que je comprends de ce qui se fait dans le réseau là. C'est entre 20 et 40 minutes, là. Mais j'ai toujours bien fait 40 de plus que le plus long. Ouh. Bon. À plus tard. Ça, c'est la face de la fille qui n'a pas vlogué pendant qu'elle cuisinait. Fait que dans le fond, il y a un bout que le lavage, la cuisson, tout ça n'existe pas. Tout est presque rangé. Mais je vais quand même vous faire une petite visite de mes plats. Question de vous piquer la curiosité sur... mais pas de piquer votre curiosité, mais bien de vous donner de l'information. Tiens, juste ça, sur mon programme alimentaire, je vous montre ça à l'instant. Bon, ici, c'est mon déjeuner, œuf à la coque avec beurre d'arachide et galettes de riz, l'eau traditionnelle. Ça, c'est mes cocos que je prépare parce que j'ai le droit, dans mon menu, j'ai le droit. Il y a d'inscrit 2 œufs à la coque par jour, alors je m'en prépare toujours quelques-uns à l'avance. Ici, c'est ma viande. Moi, j'y vais dans la simplicité, là. Je pourrais prendre n'importe quel type de protéines, mais idéalement des viandes sauvages et du poulet et du poisson. Là, moi, mon poisson il était congelé, alors il décongèle. Il va être cuit demain. Ouais, c'est ce que je disais. Le poisson va être cuit demain ou mardi. La même chose pour les poitrines de poulet. Puis, bien, il y avait des légumes. Je me fais une platée de légumes congelés, cuits à l'avance. Puis, j'ai des légumes frais aussi, autant pour mettre dans chacun de mes repas. Parce que c'est une tasse le midi, puis une tasse l'après-midi. Puis, pour ce qui est des protéines, c'est 125 grammes de la protéine. Puis, il y a le féculent, mais j'avais de la patate douce déjà prête, puis j'ai une quantité de riz aussi déjà prêt. Fait que je vais probablement devoir me faire cuire d'autres riz. Je sais pas quand, là, probablement lundi ou mardi, là, en même temps que je vais faire mon poulet à la mijoteuse, puis cuire mon poisson poché. Il y a quoi d'autre dans mon menu? Dans le fond, il y a mes collations, là. C'est du yogourt, des noix, du fromage. Tout ça est déjà portionné. Puis, j'ai mon petit coin attente dans ma cuisine pour que je puisse voir ce que j'ai besoin de préparer. Alors, tous mes plats sont déjà remplis. Puis, à tous les jours où je consomme un produit, bien, mon contenant, ça va dans une section de ma cuisine. Fait que je vois... quand il y en a déjà 4, 5, 6 de vide, il faut que je les remplis. Alors, ça me donne un indicateur, puis ça l'aide à gérer mes troubles alimentaires et ça l'apaise ma relation avec la nourriture qui est vraiment complexe. Puis l'objectif
Et toujours la perte de poids. Alors, plus c'est simple avec la nourriture, mieux c'est. Puis moi, je suis zéro talentueuse avec la nourriture, fait que ça me prenait ça. De découvrir ce mode de fonctionnement-là a vraiment changé ma vie. Et je vous montre, là, dans le fond, c'est ce petit coin-là, ici, là, à tous les jours où je sors des produits du lave-vaisselle qui sont prêts à remplir. Je les mets ici. Dans le fond, ça, c'est mes plats pour mes repas. Puis ça, c'est des protéines individuelles que je vais manger avec un féculent ou mais avec mes légumes frais. Et dans mon frigo, ben j'ai mes portions de yogourt, mes protéines, comme je disais. Ça, c'est encore d'autres yogourts. Puis ici, j'ai des cocos de reste qui étaient déjà cuits. Puis ça, ben c'est du riz. Puis en dessous, c'est des patates douces. Et c'est la même chose ici. Là, j'ai mes noix que je mange, le graine de citrouille, cachou et amandes. Ça, c'est ma portion de chocolat quotidienne qui sont déjà préparées à l'avance. Le beurre d'arachide, puis la poudre de protéines. Fait que ça ressemble à ça, toute la préparation pour une journée, puis tout ce qui entoure la structure pour être déposé au quotidien dans ma relation avec la nourriture, éviter les compulsions, puis tous les symptômes actifs du TCA, puis bien, avoir de l'espace mental pour autre chose. Je ne sais pas comment vous faites, vous, dans votre réalité, là, que vous soyez ou pas en perte de poids, puis que ce soit un objectif. Là, je serais vraiment curieuse de savoir comment vous gérez. Est-ce que c'est en batch de bouffe? Est-ce que c'est au quotidien? Là, faites-moi savoir comment vous avez, premièrement, votre relation avec la nourriture. Est-ce que c'est aussi complexe dans votre tête que ça peut l'être pour moi? Est-ce que vous avez une relation beaucoup plus autonome que moi? Moi, je suis comme un enfant qui n'a jamais grandi et qui a toujours besoin de se faire dire. Ah, bon, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu sais, moi, toute la transposition du 125 grammes, en réalité, je ne sais pas si j'aurais la capacité de m'y maintenir. Le fait que ça soit pesé, que ça soit vraiment bien encadré, ben ça me permet, d'être fidèle à mes engagements pour atteindre mon objectif. Fait que, vraiment, je vous invite à m'écrire en commentaire qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir comment moi je gère ça, puis deux, comment vous gérez. J'ai vraiment cette curiosité-là. Puis pour ce qui est du reste de l'avant-midi, bien ça va être commencer par déjeuner. Puis c'est ça. À tantôt. Bye. On est presque à la fin d'après-midi. Je m'en vais faire une activité avec des amis. On dirait que l'énergie n'est pas là. Hein? Je m'en vais faire un jeu d'évasion extérieure dans un parc. C'est une base de plein air, pas très loin de chez nous. Puis je vais avec des amis là. L'après-midi, le début de l'après-midi, c'est quand même bien déroulé, pas rien de spécial. J'ai bien avancé, j'ai validé le montage du premier vlog. Wouhou! Puis bien, j'ai des décisions à prendre à savoir si je vais souper avec des amis ou pas, parce que c'est ça, il y a une petite liste de tâches à faire avant que la semaine commence, puis j'aimerais ça que ça soit complété. Et je me connais, si je vais souper chez des amis, il y a très peu de chances que je fasse les deux. La suite appartient au futur. On se voit probablement à l'heure du dodo si je suis pas trop fatiguée parce que hier ça a pas eu lieu. J'ai même pas lu, j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est revenir, prendre ma collation, revenir du festival, prendre ma collation et me coucher. J'étais vidée, brûlée, morte. Fait que j'ai 6 heures de sommeil. Pas encore du grand Véronique, ça. Véronique est plus fonctionnelle à 8. Mais c'est ça, je fais mes affaires, là, mais on dirait qu'on sent pas l'énergie. On se voit plus tard, puis ben si c'est pertinent, je vous amène avec moi à l'activité. Autrement, ça sera... ça se voit, bye! Je suis de retour à la maison. J'ai pris le temps de manger avant de vous refaire un petit coucou parce que je suis allée à mon activité, mais j'avais que mangé mon déjeuner. Et je n'avais pas dîné, mais l'activité était à 3h30. Ça veut dire partir de la maison vers 3h. Mais c'est le moment de la journée où je commençais à avoir faim pour mon dîner parce que, en tout cas, j'ai négligé de manger aux heures des repas traditionnels, c'est-à-dire le matin avant 10h, le dîner autour de 11h à 1h, puis le souper entre 5 puis 8, peut-être, je sais pas, là, mais...
Ça fait que j'ai déjeuné, dîné à l'heure du repas du dîner, puis j'ai pas dîné. Puis mon chum puis mes amis ont décidé de se faire un petit resto casse-croûte avant de retourner à la maison. Mais moi, je veux rester fidèle à mon programme alimentaire, alors je n'ai pas mangé la même chose qu'eux. Je n'ai pas mangé, pas tout. J'avais faim, il était rendu 7 heures, on est revenu à la maison, là, il fallait que je mange parce que là, je sentais comme mon corps, tout vraiment mou, ben pas mou, mais ça jouait sur ma capacité à être, je sais pas comment dire ça, la première chose qui me vient en tête, c'est que mon taux de sucre devait être tellement bas que il y avait pas la possibilité d'exprimer rien pantoute. J'étais comme un zombie, je me serais couchée sur mon lit comme une flaque. C'était pas super génial. Fait que là, j'ai dit, je suis pas capable de manger 2 repas dans un pour manger la quantité de protéines, de féculents puis de légumes que je dois manger. J'ai pas été capable de prendre plus qu'une tasse de légumes. J'ai augmenté un peu les protéines, puis j'avais une patate qui était déjà cuite, qui faisait la quantité des 2 féculents, là. Fait que je fais comme, ça va être lui qui va être doublé pour pour ce repas-là. Fait que ça a été un mélange de viande, du bison. J'ai essayé le bison avec des légumes congelés, cuits, congelés. Puis une patate au four. Ça a été ça, mon repas. Là, on sent que l'énergie est revenue. Là, on sent qu'il y a de l'activité. Mon corps est plus là, mais il est rendu bien tard, 9 heures. Là. Mon chum est parti faire une commission. Il est allé voir sa nièce. Puis là, moi, je me permets d'avancer mes projets parce que c'est la vie. On prend le temps où il est. Et probablement que je vais venir vous redire un petit coucou pour le passage de la journée 2 à la journée 3. Je sais pas si... Non, je peux pas me coucher à 2 heures. Il faut vraiment que je me couche. Sinon, ma capacité à bien parler et à être cohérente va commencer à diminuer. Ça va être un peu gênant. Demain, c'est jour d'entraînement. Mais en attendant, moi, je vais faire mon travail. En attendant, je sais pas quoi. Avez-vous des idées? Attendre après quoi? Je m'enligne sur probablement de l'écoute d'un montage, puis avancer l'écriture des descriptions pour des publications. Puis qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être commencer ma planification, puis quand mon chum va revenir, quand je parle planification, je parle de planification de la semaine, là. Puis quand mon chum va revenir, on va écouter un One Piece, un des animés. On est rendu, je pense, à 300. Un des épisodes, on a une couple d'écouter. J'adore, c'est doux, c'est fun, j'aime ça. Luffy, Chopper, comment dire? Zoro, j'ai des coups de cœur pour tellement de personnages, là. Puis, après ça, ça va être la routine. C'est ça que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu laver mon visage avant. Ça va là tantôt. Fait que, on se reprend après la routine de brossage de dents, lavage de visage, puis aller lire une page ou 2, parce que je ne sais pas si je vais être capable d'en lire plus que ça ce soir avec le niveau de fatigue puis de cohérence que j'ai là actuellement. On se fait tantôt! C'est la rencontre de fin de journée! Je suis vraiment contente. J'ai passé malgré tout une belle journée, mais je pense que mon highlight de la journée, bien que j'ai adoré faire le jeu d'évasion avec mes amis, c'était super le fun, ça s'est bien déroulé, on a marché toute l'après-midi, là, on était occupés de 3 heures à 6h30, puis après ça, il y a eu le souper jusqu'à 8, puis tout ça, là. Fait que j'ai passé une belle journée le matin, les recettes, toutes mes lunchs ou presque sont faites pour la semaine. Je suis vraiment contente, une belle journée. Mais là où je me sentais le plus fatiguée, c'est parce que j'avais pas pris le temps de m'alimenter vraiment bien aujourd'hui. Alors, il y avait comme eu un crash en fin de journée, là, début de soirée. Et là, comme je disais tantôt, mon énergie est revenue. Puis, malgré que là, je sens que c'est le temps que j'aille faire dodo,
je disais ça parce que mon père, oui, non! Mon chum est allé faire, il est allé voir sa nièce, puis tout ça, puis, calme-toi. C'est ça. Fait que mon chum est allé voir sa nièce. Bon, je disais que mon chum est allé voir sa nièce et que quand il est parti, bien moi j'en ai profité pour avancer. J'ai été capable de faire un montage pour une publication. Et je suis vraiment contente parce que ça a créé du bonheur. Le montage s'est bien déroulé, le choix de la musique s'est bien déroulé. Puis quand je regarde le montage, je fais comme ah mon Dieu, je suis vraiment contente, très fière de moi. J'ai eu fini le montage à 5 minutes près. Mon chum est arrivé. Ensuite, il me restait un bout de collation à prendre. On a pris la collation, on a écouté un autre Lofi. Puis, lavage des dents, lavage du visage, et là, je suis là. Puis là, je vais finir. C'est la montagne reste. Je le finirai pas. Je vais avancer, mais pour vrai, là. Je m'endors dessus. Pas parce qu'il est pas intéressant, mais c'est parce que je suis fatiguée. Puis ça demande pas le même cerveau que de lire un manga ou un roman graphique comme Delicate que j'avais lu juste avant. Oh, le cerveau de fin de soirée, c'est pas là où moi je performe pour lire des romans. Il faudrait que j'aille un autre moment dans ma journée pour lire. Mais j'ai ça, hein? On est autre chose. Comment ça se passe, vous, vos moments lecture? Dites-moi à quel moment vous lisez. Juste pour m'informer, là, tu sais, ceux qui s'endorment parce que c'est un vrai somnifère, un livre. À quel moment vous lisez si vous n'êtes pas capable, comme moi, de lire bien plus que quelques pages avant de vous coucher? C'est quoi votre moment génial? Peut-être ça pourrait m'inspirer. Puis là, bien, je vous souhaite une bonne nuit, peu importe où vous êtes dans votre moment de journée. On se voit demain pour ma part. Bye bye! Hey, hey! C'est lundi matin, je m'en allais dire mardi, mais non, pas trop vite, le temps, pas trop vite. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Une autre journée dans ce vlog et elle est commencée très tôt pour moi. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. Je suis vraiment dans l'incompréhension de ce qui se passe dans mon système actuellement. J'ai tenté de me rendormir et j'ai fait que 20 minutes dans mon lit. Puis ça tournait, ça s'endormait pas. Fait que j'ai décidé de me lever. J'ai écrit à mon buddy de gym. Fait comme, hey, si t'es réveillé, moi, je serais pour aller vers mon gym plus tôt ce matin. Je trouve ça très comique. Parce qu'il l'a accepté, fait qu'on était rendu au gym à 7h15. Habituellement, on arrive à 8h, 8h15. Fait que tu sais, c'est comme une grosse heure, presque 1h30 plus tôt que d'habitude. Ah, mais c'est un peu réel, c'est un peu similaire. Mais là, je pars du gym, c'est fait. Mais on a probablement autant parlé qu'on a fait d'exercice. C'est comme si on était plus tôt, fait qu'on s'est permis ça. De discuter entre les répétitions puis tout ça. En tout cas, l'entraînement a bien été. C'était une journée de bras aujourd'hui, puis je pense que ça progresse bien. Je pense. J'ai le sentiment que ça progresse bien. Il y a des... je fais des tests de poids pour essayer de voir comment ça l'augmente, puis je suis très dans l'appréciation de l'évolution de tout ceci. Je le sens dans mon corps aussi. Alors, c'est une bien bonne chose que j'apprécie. Là, le reste de la journée, bien, on va le commencer. On va voir comment ça va se passer. Je quitte le gym, je m'en vais à la maison. J'avais faim pendant le cardio. Fait que je vais quand même aller prendre soin de ça. Je fais quoi? Hein? Je vous ai souhaité la bonne journée. J'espère que vous allez bien. Je l'ai dit aussi. Je sais pas de quoi va ressembler ma journée au niveau cognitif. Réveillée depuis déjà 4 heures. Ben, pas depuis une durée de 4 heures. J'ai pas le souvenir dans ma vie que ça se soit passé naturellement avec un cadran peut-être pour une activité, un événement. Quand j'étais dans un mode de vie plus actif ou à l'époque avec bébé-fille, c'était plus 6 heures du matin. Et là, à 5 heures de façon naturelle. Qu'est-ce qui se passe?
ben c'est ça. Fait que bonne journée. J'espère que vous allez en passer une, vous aussi, une très belle. Le plan de match est de revenir à la maison, faire la planification, prendre une bonne douche, manger. L'avant-midi va ressembler un peu à ça. J'écoute les directs de Marcia Pilote qui, elle, c'est une formation que j'avais dit que j'ai pris, puis tout ça. Ben c'est pas une formation, mais elle fait des échanges, puis elle partage sur plein de thématiques, puis je la trouve vraiment belle comme humaine. Et dans le live qu'elle a fait récemment, bon, l'idée est partie comme ça. Fiou, fiou, fiou. Ah oui, c'est qu'elle recommandait de s'accorder quotidiennement un moment pour écrire comment qu'on allait, qu'est-ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui ou de ce temps-ci, puis d'amener des réflexions, puis ça crée un lieu où tout peut être échangé, tout peut être dit. Comment je reçois sa proposition, moi, ça me fait penser un peu à quelqu'un qui fait de la psychanalyse, qui est dans une démarche d'écriture et que tout ça l'aide. J'ai l'impression que ça peut servir le même genre voyons comment on appelle ça, ça peut servir le même genre de bénéfices, mais ça apporte les mêmes choses à une personne. Il y en a un qui est dans le cadre d'une démarche avec un psychiatre ou en tout cas un intervenant qui est formé en psychanalyse, puis l'autre qui est fait de façon un petit peu plus ouverte, libre, puis là, ben, tu t'accompagnes toi-même. Mais les fois, moi, c'est parce que j'aime ça écrire, là, vraiment, ça n'a pas de sens. J'ai pas encore viré ça ni pour faire des lettres, ni pour faire des lettres. ni pour faire mettons, l'écriture de chansons, l'écriture de textes, d'histoires, de romans, peu importe. Mais l'écriture est dans ma vie. Puis, dans le contexte, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle propose elle appelle ça les pages du matin. Parce que moi, j'en fais, mais pas de façon quotidienne. Là, je me pose la question, si j'en faisais plus souvent, est-ce que je serais à une autre place dans ma tête? Est-ce que les voies de l'autodévalorisation auraient pris autant de place dans les dernières années? Je suis vraiment curieuse, puis j'aurais pas les réponses à ça. Fait que je n'investiguerai pas, mais je pourrais te dire, ben, par curiosité, comment ça pourrait être intégré, puis comment ça pourrait servir ton quotidien. Mais il faut toujours que je me rappelle que le changement de vie, l'ajout d'une habitude demande une période d'adaptation et les gros changements faits de façon drastique n'ont jamais vraiment bien fonctionné avec moi. Peut-être que je vais passer de quelques fois spontané à le mettre au moins une fois dans ma semaine de façon régulière. Puis après ça, ben, je verrai s'il y a la possibilité d'ajouter. Là, je suis dans un processus avec elle pour 100 jours. Fait que peut-être que ça sera plus naturel de l'ajouter parce qu'elle en parle déjà fréquemment. Fait que je vais l'avoir en tête, mais une fois que je vais par moi-même, on va voir où ça va mener. Mais je vous partage tout ça parce que j'avais le goût de le faire aujourd'hui. Vraiment. Puis là, ça donne bien. On dirait que j'ai un petit peu plus de temps ce matin. Fait que je vais voir comment ça va se placer après la douche, le déjeuner, puis le petit volet planif. Fait que on part la journée comme ça. Début de semaine. Vlog 2. Bonne journée à vous. On se voit plus tard. Et petite mise à jour. Mon avant-midi s'est passé sur la planification. J'ai pas terminé. Pour vrai, je suis comme dans une phase de petite transition, focus avec des nouveaux outils, puis j'apprécie énormément tout ça. Un nouvel agenda, la mise de côté du bijou, toute une conception de mon agenda vraiment très intéressante qui me demande un petit peu plus de temps. Ça m'a fait aussi prendre conscience que je l'avais déjà fait ce calcul-là, là, mais on a 168 heures dans une journée. On a 168 heures dans une semaine, puis là-dessus, ben, on endort, je pense, c'est 56. En tout cas, moi, j'en mets 8 heures par semaine, fait que c'est 8 fois 7, ça doit faire 56. Après ça, bien, il reste un bloc de 16 heures par jour. Puis là, bien, c'est à voir comment vous gérez ça. Mais moi, dans ma réalité, j'essaie d'accorder un 8 tours. Et mon doux de Dieu, je me peux plus avec mes lapsus puis tous ces mots qui s'entremêlent. Pour ensuite me retrouver à faire quoi ce soir? Je m'en rappelle plus.
Ah, j'écoute Marcia Pilote pendant que je suis en train de faire ma petite admin qui demande pas de cerveau, là, que je peux avoir le cerveau divisé en deux. Puis pendant que j'écoute son direct, je pense que c'est 4, 5, 6, ça doit être 6, elle parlait de gérer sa vie au quotidien par bloc de 4 heures. Moi, j'avais déjà réduit ma planification, parce qu'avant mon premier burn-out, je planifiais ma journée sur 15 minutes. T'sais, tout était structuré aux 15 minutes. Il y avait pas beaucoup d'air, pas beaucoup de respire, puis c'était un peu complexe. J'ai délaissé au fil des temps, ouais, c'est ça aussi, au fil du temps, plein de résistance par rapport à la gestion de mon agenda, des priorités puis tout ça. J'ai vraiment fait un beau travail. Une des choses que je trouvais intéressante, c'est d'apprendre à vivre ma vie au trimestre. Ça, c'est ma cousine qui m'a apporté cette sagesse-là. De garder un focus, d'accepter ce qui s'en vient quand même sur des affaires. Si je veux planifier quelque chose à long terme, je peux bien le faire, là. Mais de se garder vraiment dans le concret là pour le trimestre. Fait qu'un 3-4 mois, là, tout dépendant si vous 3 mois ça passe trop vite pour vous, là, vous dites ben faites une réflexion aux 3 fois ou 4 fois par année. Moi, je trouve ça magnifique. Mais là, avec différentes choses qui se sont passées dans les dernières semaines, je trouve ça super intéressant. Puis là, d'entendre Marcia qui dit ouais, mais moi je planifie pas, mais je m'organise aux 4 heures. Fait que c'est comme s'il y avait un petit reset à toutes les 4 heures dans sa journée pour se dire, bon ben, c'est quoi qui s'en vient dans le prochain bloc. Je sais pas à quel point c'est transférable dans toutes les réalités de la vie, considérant que c'est une autrice, qu'elle fait des conférences. Il y a peut-être plein de trucs qui s'appliquent différemment. Mais en tout cas, je vais être curieuse de l'entendre parler de cette méthode de fonctionnement par rapport à la planification. Mais en attendant, bien, je tiens à dire que j'adore, vraiment, j'adore le transfert sur l'agenda de la planificatrice. Puis, je pense pas que je vais m'ennuyer de mon bugeot. J'étais rendue là dans le transfert, sauf que là, je me retrouve avec un bullet journal où il reste, je pense que j'avais calculé 3 mois de feuilles vierges, puis j'en avais acheté un autre pour être sûr que quand j'arriverais à la semaine, dans les dernières semaines, je serais prête à en commencer un autre. Fait que là, je fais comme « Waouh! » Je sais pas ce que je vais faire avec. Tu sais, la fille qui est trop bien planifiée, là, ben, elle se retrouve avec un carnet qui... c'est ça, pour qu'elle y trouve une autre nature. Fait que c'est la mise à jour de la journée. Là, on est rendu là, encore avec ce magnifique plan de vue. Vous m'accompagnez dans cette journée plutôt administrative et dans la réorganisation. Accompagné de Marcia de mon côté et vous, vos podcasts, moi-même, pourquoi pas. Puis on se revoit plus tard avec, ben je sais pas, la suite, qu'est-ce qu'elle va être faite. Oh oui, c'est vrai, je voulais juste dire que j'avais pris mon dîner. Mon dîner, c'était de la protéine oh mon Dieu, je suis gênée, on dirait que j'ai peur de le dire, j'ai peur de me faire juger. C'est tough, hein? Dans le fond, c'est de la protéine de cheval. Hein? Je mange du cheval. Lancez-moi pas de tomates, s'il vous plaît. J'ai un ami avec lequel j'ai jamais abordé le sujet. Il m'a jamais posé la question. Et je suis contente qu'on laisse ça de façon neutre parce que je sais que lui, c'est quelque chose qui est impossible d'imaginer de manger du cheval. Puis, bien, moi, c'est dans mon alimentation depuis le programme alimentaire. Fait que... Bon, on n'en parle pas, puis je mets pas dans la face, puis on mange pas si souvent que ça ensemble. Fait qu'il n'y a pas à gérer cette donnée-là. Puis si le dossier viendrait qu'à s'entrecroiser, bien, je pense qu'on aurait la maturité pour aborder le sujet. J'avais des légumes congelés, puis j'ai mangé de la patate douce comme féculent. Ça va m'accompagner une bonne partie de l'après-midi jusqu'à ma collation. Peut-être que c'est à ce moment-là que je vous reprendrai puis que je pourrai vous dire où j'en suis puis qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la journée. Mais en attendant, bien, je vous souhaite un bel après-midi, de beaux moments. Hey, comment vous dire que le réveil trop tôt de ce matin commence à me rentrer dans le corps et dans la capacité cognitive. Bien contente que les tâches qui me restent à faire ne demandent pas trop de cerveau. J'ai vraiment travaillé sur plein de trucs administratifs. Là, en même temps, j'ai fait un 180 au niveau de mon organisation, planification. Ça l'amène
aussi un petit ajustement, une période de réflexion, puis de réfléchir la journée où je me suis réveillée tôt. Ça fait trop de jours que j'enchaîne des nuits de 6 heures et c'est pas fréquent chez moi. Doit faire 12 millions de fois que je le dis dans ce vlog qui a quand même juste 4 jours. Et là, dans le fond, je venais ici parce que je ne sais pas à quoi va ressembler ma soirée quand la fatigue va tomber. Est-ce que je vais repenser à revenir vous dire bonne nuit, à demain? Puis là, j'ai envie de faire ça un petit peu proprement, même si je me sens très désorganisée et j'ai vraiment hâte de voir la qualité de ces vidéos-là dans ma journée d'aujourd'hui. Quel montage! J'ai l'impression que ça va être vraiment une blague. Ah, il y a quand même le désir que vous m'accompagniez dans ce beau voyage qui est le vlogging et le parcours de mes projets au quotidien, puis comment ça se déroule, puis comment ça va. Mais là, j'ai comme l'impression que depuis que j'ai ouvert le vlog numéro 2, ça fait tire à gauche, tire à droite, en haut, en bas. Je veux vous offrir quelque chose d'intéressant et pertinent puis agréable. Puis quand j'ai pas l'esthétisme du vlog à travers l'image, à travers... je voulais prendre une photo de moi pour vous montrer à quel point... c'est ça. Moi, les couleurs puis les styles de vêtements, c'est pas super génial. Mais là, j'ai la petite Jane qui me prend, on dirait que je vais pas me lever. Je vais vous mettre peut-être mon gilet. Tiens, je vais faire ça. Comme ça. Ah, gars, j'ai aidé là, madame. Oh, c'est ça. Voici mon gilet de la journée. La. Puis là, mon pantalon est... c'est un legging. Il est violet. Ça va très bien avec vert, hein? On s'entend que c'est même pas complémentaire. Pas tout. Le violet est là, puis le vert, il est plus là, sur le cercle chromatique. Fait que... c'est pas... c'est pas le complémentaire, puis il y a une petite distance entre eux, là. Mais en même temps, bon, hein? Fait que je disais que j'avais le goût de vous offrir quand même du contenu de qualité. Puis de la pertinence de thématiques. Puis entre autres aujourd'hui, ben c'est ça, c'est un genre de remise à jour, planification. Puis je vais rentrer dans les suivis des projets, c'est-à-dire le podcast, les chroniques de Véronique, puis le vlog, mais c'est plus dans le montage, puis tout ça pour être sûr qu'il soit déposé. Ah! Mon premier vlog va être déposé demain! Il y a... ça s'arrête là. Je vous étire pas plus longtemps. Je vous traîne pas plus longtemps dans ce moment désorganisé dans ma tête. Puis, j'aimerais ça revenir vous voir pour vous souhaiter un beau bonjour, un beau bonne nuit avant moi de passer à mon dodo avec un petit coucou de livre qui n'a pas beaucoup plus avancé. Je pense qu'hier, j'ai été capable de lire 2 pages. Bon. C'est là-dessus que je vous laisse. À tantôt. Hey! Pourquoi changer les bonnes habitudes que j'ai prises la semaine passée? Vous amenez avec moi dans la dernière partie de ma journée, c'est-à-dire celle de la routine du dodo, lavage de visage fait, les dents brossées. Je me prépare à faire la lecture de mon livre qui est toujours le même et... je faisais quoi donc? Ah oui, ce que j'ai ajouté, c'est parce que j'ai écouté les 100 jours de Marcia, puis ça fait plusieurs fois qu'elle parle de faire des... comment ça s'appelle donc? Des pages du matin, là, tu sais, un moment d'écriture. Puis moi, je l'avais intégré, mais de façon ponctuelle dans mon agenda. Puis, là, elle recommande de l'intégrer de façon quotidienne. Je vais voir comment je vais le faire, mais ça m'a donné le goût de réintégrer le moment, un petit 5 à 10 minutes, là, même pas avant de me coucher, où je fais les gratitudes puis les fiertés, juste pour déposer ça, pour aller me coucher par la suite. Fait que là, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre le temps d'écrire un petit moment de gratitude et de fierté après vous avoir souhaité la bonne soirée, puis en souhaitant que vous ayez passé une belle journée, de beaux moments. Ça me fait penser, je suis tombée sur un short de Chloé Bloom. Je sais pas à quel moment il est récent, là, dans quel contexte ça a été publié, mais elle disait que
elle recommandait aux gens qui faisaient de la création de contenu de ne pas oublier d'utiliser les mains parce que les mains avaient un grand potentiel d'aider à l'expression, de s'aider soi-même à retourner en soi, ça aidait la respiration, puis une tonne d'utilité à utiliser ses mains en parlant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai pas eu besoin d'entendre cette publication de Chloé Bloom pour utiliser mes mains dans mes publications. Même que je gesticule probablement trop. J'essaye en même temps de corriger des trucs de langage, mais là, je vais pas vous taper les oreilles là-dessus. Là. Dans le fond, on vlogue pas pour dire, ben là, je pourrais mieux faire ci, je pourrais mieux faire ça. Là. Je pense que la seule chose qui me reste à apprendre de la recommandation de Chloé Bloom, c'est d'amener un peu de cohérence, puis un petit peu plus de maturité intérieure par rapport à l'utilisation des mains dans la création de contenu. Je vous souhaite à tous de passer une belle nuit ou de beaux moments. On se voit très bientôt dans la prochaine journée de ce vlog qui sera mardi. Puis ça va être la 4e, samedi, dimanche, lundi, mardi. Oui, 4e journée de cette semaine. Puis, il n'y a pas grand-chose de spécial, en dehors du fait que demain soir, moi et mon amoureux, on va voir un spectacle que je vais probablement vous amener avec nous, mais autrement, demain dans la journée, c'est une journée de travail traditionnelle, je sais pas. Une journée habituelle. Il n'y a pas d'activité particulière, mais on se paye un show demain soir. C'est du métal, du gros rock dur, là. C'est pas du petit pop, là. Ça ressemble pas à ma soirée au festival de samedi avec l'électro puis Smash Mouth. Mais, comme ça. On a le droit d'avoir des goûts éclectiques en musique, et en plus ça rime. Il est temps que j'aille me coucher. Je me tape ses nerfs moi-même. Bye, à demain. Salut! Je pense pas que j'ai ouvert le vlog ce matin, à part pour faire un petit moment de présentation, préparation de shake. Après ça, je me suis rendue à l'écriture des pages du matin. Puis pendant que j'écrivais les pages du matin, je me sentais pas bien. J'avais mal au cœur. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Puis, ça fait 3 heures de ça. J'ai décidé d'aller m'étendre pour que le mal de cœur passe et j'ai fait dodo. Je me suis vraiment endormie. Je pense que ça paraît un peu dans mon teint, là, c'est blanc. Il n'y a pas vraiment beaucoup de couleur encore. Là, bien, je suis déçue parce que j'aurais aimé ça aller marcher. Là. Je me suis levée à 6 heures ce matin, super en forme, j'étais vraiment contente. C'est ça, j'ai fait de mes préparatifs. Il me dit, ben aujourd'hui, tu t'entraînes pas, mais ce serait le fun que tu ailles marcher. Puis, vas-y dehors. Fait que j'ai écrit. Puis là, je me disais, je vais y aller entre 8h puis 9h. Ça s'alignait pour ça, mais à 8h20, boop, plus de son. Bye bye. Puis, je me suis endormie avec un mal de cœur. J'étais convaincue que j'allais vomir. J'étais vraiment pas bien, mais ça a fini par passer. Puis là, je me retrouve 3 heures plus tard en pensant que ça avait juste pris une petite heure, là. Un peu moche, un peu boche. Puis, je vais aller manger. C'est un peu paradoxal, là, mais je sens la faim. Fait que je vais aller manger. C'est une faim comme couverte d'inconfort, là. Je vais aller apaiser les conforts de la faim pour essayer de voir si ça va me redonner l'énergie puis ça va rekicker mon système. Je vais manger mon déjeuner, là, galette de riz au beurre d'arachide avec les œufs, là, ça sera pas bien compliqué. Fait que si ça passe pas, c'est sûr que l'autre repas aurait pas passé non plus. Puis là, ça va dicter l'air d'aller de mon après-midi. Puis si ça va vraiment pas, il va falloir que je parle à mon chum et que je dise que je ne serai pas d'énergie et de santé pour aller au spectacle. Ça, je sens que ça va beaucoup décevoir, mais
j'irai pas être malade dans un show, là, j'irai pas toute moche non plus. Fait que, c'est ça. Ça va faire un drôle mardi vlog. Je vous tiens au courant, mais pas beaucoup d'activités aujourd'hui. C'est comme ça que je vous souhaite bonjour. J'espère que vous allez bien. Contente, malgré mon énergie mitigée, de vous revoir aujourd'hui. Puis, bien, s'il n'y a pas d'autres activités de la journée, ben ça c'est pas grave. On se voit demain, c'est tout. J'ai enfin retrouvé un peu d'énergie. Il est rendu l'heure de partir pour mon spectacle. Je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai fait 2-3 affaires dans ma journée, c'est-à-dire j'ai même pas fait de montage de vlog, mais j'ai déposé le vlog. Le premier vlog est déposé! Wouhou! Mais c'est ça, j'ai pas été capable, je me suis rendormie cet après-midi. Dès que j'ai mangé, j'ai pas filé après le repas. Et là, j'aurais passé la soirée à la maison, mais mon chum n'a pas trouvé personne pour prendre le billet, fait que je fais un effort, je me mets en action. Puis, bien, c'est ça, je pars à l'instant pour le spectacle. Mais j'avais envie de vous montrer à quoi je ressemble. Bien simple, mais très véroniquesque. Bon, là, j'essaie de faire des prises de vue de loin, à travers le miroir, sans que vous voyez ma chambre trop, parce que c'est un peu gênant de vous montrer le coin de mon chum, qui est un chum qui est super, mais c'est ça. Moi, je fais le lit à tous les matins. Lui, il laisse prêt pour tous les soirs. Je vous reprends probablement en revenant du spectacle, puis à plus. Bonne soirée. C'est l'heure d'aller faire dodo. Je suis revenue du spectacle. Ça a été une super belle soirée. Mais là, il est rendu vraiment trop tard. Il faut que je me couche. J'ai encore un petit peu d'énergie. Je sais pas si je vais lire, mais si je fais lecture, c'est juste quelques pages. Alors, on se revoit demain. Bonne nuit. Bye. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et moi j'ouvre cette journée beaucoup trop tard. Il est présentement 3h moins 20. Seigneur Dieu, la journée est tellement passée vite. Moi, je rentre à l'instant dans mon bloc Focus Projet. Mais toute cette matinée a été bien occupée, réveillée comme d'habitude. C'est ce que je disais à mon copain de gym. Pour moi, je suis possédée. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de prendre possession de mon corps. Ça va faire une semaine demain que je me réveille à 6 heures. Là-dessus, il y a une journée qui est à 5 heures. Mon heure habituellement avec le cadran, mais sans besoin trop d'aide du cadran, là. C'est 7 heures. Là, je me réveille à 1 heure plus tôt, sans cadran. Je comprends pas ce qui se passe avec mon corps. Je reste observatrice dans la curiosité et toujours aussi surprise à chaque matin de voir que l'énergie est là. Bon, hier, on repassera pour l'énergie. J'ai été un peu bouette sur le dos, push. Je trouve ça vraiment poche quand ça arrive, des choses comme ça. Je sais pas si c'est déjà arrivé de votre côté, puis vous le vivez aussi, là. On est malade, on file pas, c'est... une énergie là, de nausée, mal de cœur, mélangé avec maux de tête. Puis là, arrive la soirée, l'énergie revient. Puis là, c'est le party. Wouhou! C'est quoi le problème? Hier, ça a été un peu ça. J'ai été capable de faire des priorités que je voulais, mais ça a été 2 blocs de dodo dans la journée pour faire passer cette nausée, mal de tête, inconfort physique qui était présent. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu, puis je le saurais pas, fait que ça sert à rien de tenter d'investiguer. Je me suis retrouvée en fin de journée
Moi, c'est ça. Je savais pas là. Moi, dans ma tête, je me dis, je m'en sortirai pas. C'est pas vrai que ça va fonctionner pour moi, cette histoire-là. Je vous parle et je m'attache les cheveux en même temps. Je déteste quand les gens font ça. Mais là, on dirait qu'il y a une petite problématique avec mes cheveux, là. La coiffeuse n'a pas bien fait son travail. Si on attend pour qu'une coiffeuse... Que j'aie du talent comme une coiffeuse... Ah là là! Je disais que j'arrive à la fin de la soirée, et pas à la fin de la soirée, mais à la fin de l'après-midi, puis je me réveille boboche. Mais je me lève parce que mon chum m'a pas trouvé personne pour prendre le billet. Fait que je dis, ben fais un effort. Au pire, t'as ton auto, tu peux retourner, il n'y a pas d'enjeu. Ton chum trouvera un moyen pour revenir. Tu sais, des solutions, il y en a toujours. C'était dans une énergie comme bien, mais pas certaine. Mais une fois que j'ai entendu les groupes, une fois que la musique a commencé à jouer, ah ben là, je pense que j'ai été possédée par la musique, par l'énergie du métal. Je sais pas comment dire ça, mais j'étais capable de toffer. Puis je dis même pas toffer, là, la soirée était là, l'énergie était présente. J'avais fait une belle soirée, un bon show. Je me suis couchée, il était 2h du matin parce que je reviens du show, prends le temps de prendre une collation parce que j'avais pas mangé de la journée, vraiment. Fait, je voulais être sûre d'avoir quand même une base. Puis j'avais une petite faim qui se réveillait. Une fois tout ça fait, ben je me suis retrouvée, il était rendu 2h du matin, mais je m'endormais sans m'endormir. J'ai terminé! Oh oui, c'est vrai! Je l'ai terminé! Yeah! L'appel de Cthulhu, c'est intéressant, mais probablement que je l'ai pas lu au bon moment. Probablement que j'ai... Il était beaucoup trop tard. C'était dans une semaine vraiment particulière au niveau du sommeil, puis au niveau des heures de réveil. J'arrivais dans mon lit, j'étais fatiguée. C'est arrivé plusieurs fois où je me fermais les yeux, puis je me réveillais. J'étais comme, OK, fini le paragraphe. Je me suis retrouvée beaucoup de fois en lisant ce livre-là à relire et relire des phrases que pour être sûr que mon cerveau comprenne bien, parce que la manière que je l'avais lu, ça faisait pas de sens. J'étais comme, ben voyons, relis là-dedans. Ah, OK, t'as changé ce mot-là. Ou, ah, t'as inversé. Ah! C'était bon. Qui a été vraiment magané de par le contexte de lecture. Je trouve ça intéressant. Je connaissais pas l'univers. Ben, je connaissais l'univers pour en avoir un joué à Pandémie Cthulhu, mais je suis pas très dans l'univers de Monsieur Lovecraft. Alors, je n'ai pas d'idée précise sur ce qu'il a fait, ces autres choses qu'il a écrit, mais je pense que ça peut pas terminer là. Cthulhu, il doit avoir une suite, il doit avoir d'autres livres, là, il doit avoir quelque chose d'autre qui se passe. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça serait un bon 4. Je suis vraiment contente de l'avoir essayé. La grosseur du livre m'a fait comme, ah, vas-y donc, qu'est-ce que ça dit? Puis en même temps, il était vraiment pas cher. Fait que les deux étaient là pour lui. Je me suis lancée. Il y a une amie, quand je l'ai mis en story, m'a dit, ah, tu devrais aimer, essaye celui-là. Je me rappelle plus c'est quel que je devrais essayer du même auteur, mais et si vous avez des idées de recommandations de son univers à lui, n'hésitez pas, je suis preneuse en commentaire. Puis, j'ai aimé voir tout le volet progression de l'histoire, mais c'est ça, l'enjeu vient du fait que là, j'avais de la misère à référer les noms avec mettons, leur métier, là, c'est la personne qui me parle, c'est le journaliste, là, c'est pas l'enquêteur. Oh mon... Ah, puis celui qui est revenu avec le journal, ah, lui c'est un autre. OK, j'étais portée à me poser trop de questions. Habituellement, c'est beaucoup plus fluide, puis ça c'est naturel. Là, il y a un contexte, mais ça m'appartient. Ça ne touche pas la qualité et la pertinence du livre. Alors, je vous le recommande si vous aimez l'univers du fantastique, bien sûr. Un petit peu Grinch, horreur. Mais oui, il n'y a pas tant d'horreur là-dedans. Là. C'est plus des disparitions, c'est plus de l'ordre de la visualisation de l'horreur qui pourrait arriver, mais pas... Il n'y a pas de sang, il y a... Ouais, c'est ça. Fait que... Hey, recommandation faite. En avez-vous pour moi? Ça fait à peu près le tour, je dirais, pour où j'en suis dans cette journée-là.
Puis, je vais continuer avec ce qui est à l'ordre du jour parce que pour vrai, là, j'ai vraiment un coup de cœur pour cet agenda-là. Moi qui étais une adepte de l'ordinateur et de mon boulet de journal, là, mon bijou, là, je suis tombée dans un... C'est comme si tous les apprentissages, tout mon univers d'organisation, de planification venait de se déposer puis se révéler là, juste avec l'agenda qui est là. J'ai pris la décision d'utiliser mon bijou, les pages qui restent, pour en faire un carnet de projets avec les échéances puis le projet détaillé avec les tâches puis tout ça là. Fait que il a trouvé une deuxième nature. Je suis vraiment contente. Puis là, je suis vraiment déposée entre le volet papier puis mon ordinateur. Pour vrai, ça fait la vie. Je suis vraiment contente. Puis, c'est ça. Fait que je poursuis ma journée avec des tâches focus pour les projets, un moment d'écriture. J'ai une rencontre aujourd'hui avec la professeure qui m'a donné la formation sur le maître de la couleur et avec qui j'ai passé pratiquement 10 mois parce que j'avais 2 formations avec elle, le maître de la couleur puis la classe de maître. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que habituellement, ces mentorats sont beaucoup plus focus sur ce qu'on veut améliorer au niveau de la peinture puis tout ça. Mais comme moi, je l'ai un peu délaissé parce qu'il y a quelque chose qui s'est placé puis on le voit à travers le vlog, les créations du podcast puis les chroniques. Je peux pas remettre de l'avant la peinture comme étant un focus du « je suis une peintre et je veux vendre mes toiles ». C'est pas ça. C'est dans le volet... C'est dans le volet personnel, dans le volet loisir que ça va s'exprimer. Puis s'il y a une vente de toiles, ben tant mieux, mais ça sera pas parce que j'ai dédié mes quotidiens à devenir une artiste peintre. Et là, j'ai hâte de voir comment ça va s'exprimer. Est-ce qu'elle va pouvoir m'accompagner? Tu sais, c'est quand même un projet. En tout cas, j'ai hâte de voir... je vous tiens au courant de comment ça se sera déroulé, ce magnifique mentorat. Là, avec Céline Roger, si ça vous intéresse de découvrir une artiste peintre qui est magnifique, qui accompagne de façon géniale et qui a de très belles formations, bien, allez-y, allez visiter son univers sur son site internet célineroger.tv. Puis, moi, je me lance immédiatement dans la journée. Et je vous prends pendant que je suis en train de faire du transfert de vidéos pour le montage du vlog numéro 2. Vous voyez tout mon attirail de peinture, chevalet, peinture, toile déjà faite, ouais. Puis c'est encore de la peinture, c'est ça. Mais dans le fond, ouais. Oh, toile en production. Dans le fond, je viens ici, comme je disais, parce que il y a des vidéos qui sont en train de transférer pour faire le montage du vlog 2, puis je suis à la recherche de mon autre livre à lire. Comme j'ai terminé Cthulhu, l'appel de Cthulhu, je me dis, hey, c'est quoi je vais lire ce soir? Qu'est-ce que je vais lire ce soir? Alors c'est l'heure. C'est l'heure de choisir le livre que je vais faire. Puis ça me permet de vous montrer ma bibliothèque. Je vous montre ça à l'instant. Alors voici mon installation. Ici, on a... Wow! Ça, c'est mon Lego de... c'est celui du Seigneur des Anneaux, puis c'est Faucombe. Alors, cherchez le mot en anglais, je le dis toujours mal. Alors, non, on monte pas Véronique. Je m'amuse avec mon stabilisateur que j'ai eu il y a très, très, très longtemps, là. Là, ça va être ça. C'est ça. Alors ici, c'est ma bibliothèque des livres lus. Ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Oh, sauf cet étage-là. L'étage ici. Wow! On peut donner mal au cœur, par exemple, avec ça, hein? Ah non, on voit que je suis pas habile. Ah! Bon, cet étage-là, quand on voit la tranche, c'est parce que c'est lu, mais quand on voit la page couverture, je les ai pas lus. Puis pourquoi ils sont là, les BD? Ben, parce que dans ma bibliothèque de livres non lus, il n'y a pas de place. Ils sont pas assez grandes, ils sont trop grandes. Je veux dire, l'espace fait que ça ne rentre pas. Là, je m'en mets-tu encore en haut? Ben oui. Hey, Colin. Oh, là, un petit coup de mal de cœur. On descend encore. Ça, c'est le reste de la bibliothèque, les livres sont rangés. Ah oui, puis ceux-là ici, là, ça c'est mes livres, mes comics de Neil Gaiman en anglais, le Sandman. Ça non plus, c'est pas lu. Fait que là, dans le fond, ça sort du volet de la tranche, mais c'est parce qu'ils sont dans un coffret. Puis debout, le coffret tenait pas.
Je pouvais pas le mettre... je pourrais le mettre de côté. Ça serait magnifique. Avec vous, j'ai ça en tête, là. Fait que je verrais le côté de la boîte. Fait que ça m'indiquerait qu'ils sont pas lus. Oh, magnifique. Mes autres livres lus... Le Seigneur des Anneaux, il est pas lu, mais je l'ai tellement écouté. Puis, pas en audio, mais en film, mais l'audio, je l'ai acheté sur Audible. On verra si je vais me permettre de l'offrir à l'audio. Puis, on termine avec l'étage du bas des livres lus. Puis ici, on a la bibliothèque tournante. Des livres non lus. Mais là, il y en a... je suis capable de faire tourner ça, là. Ça tourne comme ça, là. Ça, il est là parce que je le lirai jamais. Non, je pense que je l'ai lu. Je sais pas pourquoi il est là. Mais j'apprécie pas le Petit Prince. Je fais pas partie de ceux qui vénèrent, là. Alors, le concept, c'est des livres qui sont achetés, mais non lus. C'est pour ça que les étagères sont pas complète. Parce que c'est ça. Parce qu'une bibliothèque complète, ça coûte de l'argent, puis faut avoir des idées de livres à mettre dedans aussi, là, puis j'achète pas pour acheter. Je préfère avoir le réflexe de dire, quand j'en ai terminé un, là, je pourrais peut-être aller m'en chercher un, mais pour l'instant, il n'y a pas l'obligation de remplir ma bibliothèque de livres à lire, là. J'ai pas cette relation-là avec le livre là d'une consommatrice d'avoir des bibliothèques, moi c'est ça, tellement nombreuses, mais de livres non lus. Là. J'aime mieux avoir une bibliothèque plus remplie de livres lus, ça a quelque chose de plus satisfaisant pour moi que le contraire. Je suis toujours plus proche d'une librairie que d'avoir terminé un livre. Là, j'ai défait mes cheveux, là, puis c'est parce que j'ai mis mon huile, là, puis j'ai l'impression que j'ai juste le cheveu gras sur le dessus de la tête, bien sûr, hein, ici, mais pas sur la pointe, parce que c'est mon enjeu, moi, d'avoir les cheveux secs dans la réalité. Puis, dans le fond, je vous prenais parce que je voulais vous partager mon moment de choix de livres et par le moment même, les vidéos ont terminé leur transfert, alors je vais faire rapidement parce que je voudrais retourner au montage. Je vous présente les livres qui sont possibles d'être choisis comme livres de lecture pour les prochains jours. Marc-Aurèle, pensez pour moi-même. Moi, je tripe sur la philosophie, j'aime ça écouter des philosophes, j'adore ça. Mais ma philosophie que j'ai faite au cégep est loin, j'ai pas de souvenir des livres que j'ai lus. Puis j'ai pas cette approche-là autour de moi de gens qui ont le réflexe de parler ou de débattre autour des thématiques qu'on peut trouver des grands philosophes. Je me l'offre, j'essaye. J'ai commencé, je serais curieuse d'aller revoir dans mon carnet de lecture, là. Ça fait longtemps que je l'ai commencé, mais j'ai lu 12 pages. Puis je dis j'ai lu 12 pages, mais je pense à commencer à la page 11, fait que j'ai 10. J'ai 2 pages lues. On dirait que ça n'a pas été très marquant. Ah, il y a lui. La ferme de George Orwell, je pense que c'est peut-être d'actualité. Je vais réfléchir à ça. Ça, je sais pas si je suis prête à le lire. Je suis chargée émotionnellement. Puis je pense que c'est un peu ça. Les raisins de la colère, ça va continuer à me traîner dans cette charge émotionnelle. Le 12 août passé, c'était acheter un livre québécois. J'ai pas fait ma part cette année pour l'achat de livres québécois, mais j'en avais acheté la semaine qui précédait pour la fête de ma mère. Fait que je me dis que j'ai contribué avant, puis je vais contribuer après. C'est un roman graphique que je me suis fait recommander il y a un grand bout lorsque j'ai été à Rimouski. Là, ça fait des 2-3 ans au moins de ce petit voyage-là que j'avais fait avec mon chum. Et le libraire m'avait recommandé ce roman graphique-là. Pour lui, c'était quelque chose à découvrir qui en valait la peine. On parle d'un roman graphique, mais en noir et blanc. J'ai hâte de voir si je vais apprécier autant que lui.
l'a apprécié et qui me l'a recommandé. Et on termine avec un roman de Henry Lovenbrick. Je sais plus c'est qui le premier tome. C'est qui est le tome 1? C'est-tu c'est quoi? Oh. En envers, c'est pas évident à lire. Le mystère de la main rouge ou le loup des cordelières. C'est ça? Cordeliers. Bon. Quand je pris ma décision, si c'est vers le roman d'Henri que je vais aller, bien, je vais trouver c'est quoi le premier roman. Mais ça, pourquoi il est dans mes mains? Ben, c'est parce que j'aime ça, le petit côté historique mélangé de quêtes individuelles. Puis quand il y a des trucs à la stratégie, arrière-plan, gouvernementale, un peu comme les Misérables, pas les Misérables, mais les Trois Mousquetaires, ben ça me fait du bien dans le cœur. J'aime beaucoup ça, puis j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de cette nature-là dans cette série-là. Il m'en manque un, là, il me semble qu'il y a un 3e tome, mais bon, pour l'instant, on va commencer par lire le tome 1 et 2, puis après ça, on verra si on achète le suivant, parce que je suis pas obligée de la finir, la série, si j'aime pas. Fait que c'est ça! Bon, ça résume ce processus de réflexion pour choisir, puis ben, vous aurez la surprise tantôt. Ah, à notre petit moment intime avant le dodo, là, mais c'est là que vous aurez la réponse du livre que j'ai choisi. De toute manière, pour l'instant, je peux pas vous le dire, je n'ai pas pris la décision. Puis là, comme mes vidéos sont transférées, c'est l'heure que je m'en aille faire le montage avant que mon rendez-vous commence avec le monteur. On se voit tout de suite. Hey, hey, petit rendez-vous avant le dodo. Et me voici toute prête, lavage du visage complété, les dents brossées. Et je suis prête pour vous révéler quels seront les livres que je vais lire pour cette période-ci. Ben, parce que dans le fond, j'ai fini Cthulhu, j'ai envie d'en commencer un autre livre et je parle ici de Marc Aurèle. J'ai pris la décision, mais là, vous allez comprendre, là. Je veux avancer Marc Aurèle, mais je veux le déguster parce que je pense pas que c'est léger comme lecture. Fait que je vais y aller lentement. Fait que si ça me prend 6 mois le lire, je vais prendre 6 mois, mais je vais y aller de façon plus ponctuelle, sporadique, mais je vais le garder quand même actif. Et je vais m'amuser à lire cette BD-là, ben ce roman graphique-là. Puis, juste avant ou après, là, je vais voir, là, je pense que je vais écrire mes fiertés et gratitudes de la journée. Après ça, je vais aller lire. Puis, je vais aller me coucher demain matin. J'ai un rendez-vous avec ma coach pour la révision de mon programme alimentaire et mon programme d'entraînement. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Puis, depuis que je vous ai pris, il y a eu la rencontre avec la mentor, Céline Roger. Une belle rencontre, plutôt sobre, rien de nouveau sous le soleil, juste des belles recommandations, une ouverture sur l'avenir. Bon, ça fait 2 fois que j'échappe mon téléphone, là, il est temps que j'aille me coucher, j'ai plus de muscles dans les bras pour supporter ce moment de vlog fin de soirée. Je disais que j'ai passé une belle rencontre avec Céline Roger et la mentor, que je n'ai pas vraiment de nouveautés. En résumé, une belle rencontre, puis des options pour cet automne, mais comme je n'ai pas l'intention de mettre la peinture de façon priorisée activement comme pour me positionner comme artiste peintre dans la prochaine année, bien, je vais le prendre comme un loisir et je crois que pour l'instant, je vais laisser les formations d'art de côté pour pouvoir vraiment développer tout ce que je fais de façon plus active, comme la création des chroniques de Véronique, le podcast, mettre ça beaucoup plus en priorité, ben, comme je le fais depuis le début de l'été, en fin de compte, bien avant que je commence à vlogger. Ceci étant, on verra bien si je reprends une formation cet automne, mais c'est sûr que ça sera pas une formation artistique. La peinture va être un loisir. Ça me fera plaisir de vous inviter de temps en temps voir qu'est-ce que je fais comme toile. Puis, autrement, j'ai passé
une belle fin de journée. J'ai été capable de faire tout ce que je m'étais écrit que je voulais faire aujourd'hui. J'ai avancé le montage du vlog numéro 2. Puis, il me restait une tâche de la journée que j'ai pas complétée. Quand même, belle fierté. J'étais partie pour chialer, puis être pas fière de moi, puis faire la baboune, puis dire encore une journée. Non, je me suis parlé. J'ai fait la différence entre j'ai fait toutes les tâches sauf une. La sensation de manque de satisfaction venait du fait du montage. J'aurais voulu l'avancer plus qu'il l'a été, mais j'ai travaillé dessus, fait que fierté! Je vous souhaite à tous de passer une belle nuit, puis nous, on se voit demain! Yeah! Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de beaux moments depuis la transition de mon mercredi et mon jeudi. Bienvenue sur le vlog de... Ah non, je peux pas vous souhaiter ça. Il reste une journée à ce vlog-là, c'est pas bienvenue sur le vlog, c'est... Bienvenue dans cette belle journée qui est mon jeudi, qui est commencée, bien entamée. Presque similaire à hier. Hier, c'était vers 3h30. Là, je vous prends une grosse heure plus tôt. Mes matinées, depuis 2 jours, bien, sont bien organisées, bien structurées. Puis, je me dis, ouvre donc le vlog aujourd'hui. Tu sais, comme, va donc vlogger ta journée, commence-la. Puis, je me dis, oui, je vais faire ça après. Comme ce matin, je me disais, j'allais le faire après les pages du matin, le moment d'écriture. Je me dis, ben non, je veux pas le faire tout de suite. Je vais être coincée entre ça puis mon rendez-vous avec la coach. Qui c'est Dieu bien passé. Ça faisait tellement longtemps. Pour vrai, là. J'en ai regardé la tête un petit peu, là. C'est ça. Pour vrai, je trouve ça vraiment particulier parce qu'avec cette coach-là, je suis en rencontre avec elle depuis le mois de janvier, là, fin janvier. Et ce sentiment-là là, de comme oui, mais la chimie était pas là. Et j'ai pris mon rendez-vous, je savais que le rendez-vous allait venir et je me suis dit, Véronique, pose-lui la question. Je pense que c'est quelque chose que tu dois faire. Tu sens qu'il y a comme un malaise. Tu sais pas d'où il vient. Tu as l'impression que c'est pas fluide. Ça coûte pas cher. Ça demande un peu de courage. Comme Guillaume Duluth dirait, c'est le temps d'aborder ce sujet difficile-là. Puis, je dirais que j'y ai pensé. Je me dis, ben, écoute, demande-y simplement, pour vrai, coach, est-ce qu'il y a un malaise? Mais j'ai pas eu à me rendre là parce que la vie a été tellement généreuse. Pendant la rencontre, elle me l'a dit. Elle dit, hey, Véronique, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a changé chez toi. T'étais beaucoup dans ta tête. Tu me posais tellement trop de questions, tellement... C'était comme... Puis là, je te sens ailleurs, déposée. Je suis comme, mon doux de Dieu, elle m'a nommé sans que j'ai eu besoin d'aborder parce que je l'ai écrit avant. Dire, je l'ai la réponse. C'était que je la submergeais avec mes questions parce que j'étais pris dans des peurs, dans des doutes, dans un manque de connaissances. Puis là, ça me faisait spinner. Puis là, je lui transférais mon spinage. Et là, c'est réglé! Et je pense que c'est magnifique. En tout cas, je pense pas que toutes les conversations difficiles peuvent se résoudre aussi simplement que ça, mais dans ce cas-ci, c'était simple, puis ça s'est fait naturellement. J'adore, j'ai trouvé ça d'un magique tellement parfait. J'ai vraiment apprécié. Puis pour le petit résumé de la rencontre, bien, on est dans un questionnement pour le renouvellement du programme alimentaire et du programme d'entraînement. Elle m'a demandé, comme à toutes les fois, d'en lui envoyer des photos. Je me sens pas assez autonome, me sens pas assez mature émotionnellement pour bien traiter l'information de la prise de poids puis des mesures, là. Puis elle m'a dit, hey, mais de toute façon, je te demande pas ça. Elle dit, moi, ça fait pas partie des éléments que je travaille. Moi, c'est le sourire dans le visage de la cliente, les photos. Puis, elle m'a nommé 2 autres affaires. Elle dit ça, c'est ça qui fait que on est
à la bonne place, que la relation va bien, que le corps travaille bien. Elle dit, moi, c'est comme ça que je travaille. J'étais comme, oh mon dos de Dieu. Après 4 rencontres, c'est la première fois que je réalise ça. Je suis zéro surprise quand elle m'a renvoyé cette image-là de la fille qui était comme surchargée puis qui a surchargé elle, là. Mais quand même. Fait que belle rencontre au niveau à tous les niveaux, puis bien là, elle attend mes photos pour pouvoir me confirmer s'il y a changement dans le programme alimentaire et dans le programme d'entraînement. Ça, c'est la prochaine étape est dans mon cas. Il y avait autre chose qui s'est passé ce matin. Ah ben oui, j'ai fait le menu de la semaine, puis je me suis permis de devancer des petites recettes. Là, j'ai poché du poisson, j'ai fait la cuisson de mes œufs durs. Puis je viens de terminer mon dîner avec mon chum. J'ai mangé du poulet que j'avais cuit à la mijoteuse avec une trolley d'épices de toutes sortes, avec des légumes congelés cuits, bien sûr, et du riz en accompagnement. Ça fait vraiment... c'est l'image... peut-être vous allez trouver ça super ennuyeux que je vous parle de mes repas. Vous me le direz. Mais dans mon cas, c'est ça qui fonctionne, gang! C'est l'objectif. L'objectif, c'est de perdre de poids, alignement, puis des fois, ça peut être ennuyeux. Ah oui, c'est vrai. Je voulais revenir sur 2 choses. Là, moi, dans le fond, j'ai commencé le vlog, puis j'avais eu l'invitation de ma cousine à aller au funérailles. Puis moi, j'ai eu un gros malaise par rapport à cette proposition-là de ma cousine d'aller à des funérailles d'un cousin. Je suis pas apaisée par rapport à tout ce qui concerne le rituel du deuil. Pas parce que je veux pas la mort, parce que c'est justement, ça devrait pas être aussi... Puis le processus de deuil, c'est comme... En tout cas, il y a quelque chose de pas clair, de pas réglé dans ma tête par rapport à ça, puis je suis pas en paix. Là, j'ai un questionnement qui arrête plus entre, ben, tu sais, la personne est morte, elle s'en fout un peu. Si moi, je suis sincère dans mes souhaits, dans mes sympathies aux survivants, puis que je vais aligner à moi, pourquoi je serais obligée d'aller à l'église? En tout cas, il y a comme plein d'affaires. C'est pas calme. Puis là, je disais ça, pourquoi donc? Ah ben c'est parce que je vous interpelle, parlez-moi, dites-moi, vous, de votre côté, comment vous dealez avec ça, tout ce rituel-là autour de la mort, si vous êtes non pratiquant, comment vous gérez lorsque quelqu'un de votre entourage, de proche ou d'élargi, a inclus une cérémonie religieuse, c'est quoi? Aidez-moi à réfléchir, je veux m'apaiser de ça, parce que moi, dans le fond, là, la mort, là, ça serait comme, hey, salut chum, bye, je sais pas, il y a quelque chose. Puis pour les survivants, ben c'est pas obligé de se passer à une journée, tu sais, ça peut être dans 3 semaines après la mort de la personne. Je le sais pas, aidez-moi à réfléchir. Fait que je vous attends dans les commentaires là-dessus, sincèrement, pour vrai, ça me ferait réellement du bien d'élargir ma pensée. Puis, hier, je me suis couchée et je vous ai amené avec vous dans le « Hey, quelle sera ma prochaine lecture? » Et j'avais amené le livre de Marc Aurèle et celui de la BD, là, le roman graphique québécois. Et en ouvrant la page, je me suis rappelé que j'avais acheté le livre initialement pour moi, mais quand le feuilletant rendu à la maison, et là on parle de ça il y a 2 ans, là, que je voulais l'offrir à ma cousine, qui est une lectrice qui adore tous les livres, tout ça. Puis quand je l'ai pris dans mes mains, sur le coup, quand je l'ai acheté, ça faisait du sens. Mais une fois de retour à la maison, je fais comme, ben non, c'est pas à moi ce livre-là, c'est pas à moi, c'est à ma cousine. Puis je me suis dit, offre-lui un cadeau de fête. Mais là, de fil en aiguille, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. J'ai oublié de le mettre dans ma section des cadeaux à donner. Et ça fait 2 ans de ça. Quand je l'ai ouvert, je suis comme, hey, c'est pas à toi ça, c'est pour ta cousine. Mais là, ça donne bien parce que cette année, c'est un anniversaire spécial pour cette cousine-là. Alors, ben, son cadeau est acheté! Yay! Et l'après-midi,
Sarah, occupée de quoi? J'ai du montage à faire, j'ai du montage à faire, j'ai la publication, ben je vous l'ai montré en commençant. J'ai lancé ça, puis de la petite business autour du podcast, là, des tâches éditoriales autour du podcast C'est passé incarné à faire. Puis ce soir, bien, j'ai mon moment de marche avec mon ami Sébastien et après ça, je m'en vais avec mon chum voir un film en plein air. C'est organisé par la ville. C'est dans une galaxie près de chez vous. Moi, j'y tenais pas tant, mais mon chum avait le goût d'aller voir, fait que je vais me laisser porter par ça. À la limite, je sortirai mon livre. Bon, terminé le chit-chat. Je vous souhaite de passer de beaux moments, puis ben, je vous reprends quelques temps dans la journée, là, avant ou après le cinéma, pour vous dire bonjour, bonsoir, bonne nuit! Plus que catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de tatas. Non, 5 milliards. En fait, il ne reste plus que 4. Pour ce faire, la Fédération planétaire s'est tournée 5 ans plus tôt vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui a permis l'envoi, le 28 octobre 2034, du vaisseau spatial Romano Fafar. Sa mission, trouver une nouvelle terre d'accueil pour les terriens. Sa destination, les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis pied. Bon vendredi, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment contente d'être là. J'ai passé une super belle soirée. Hier, on s'est pas vu pour la transition vers le dodo, là, mais mon chum a décidé de changer ses habitudes puis venir se coucher en même temps que moi. Habituellement, j'ai mon petit moment de routine de dodo seul jusqu'à mon moment de lecture puis tout ça, mais là il a été là puis en plus il posait des questions puis il parlait puis il me faisait écouter une vidéo. Fait que là, j'ai eu zéro moment puis quand il a été parti de son côté pour faire sa routine à lui, moi j'étais claquée là, j'étais comme ce que je vais dire ça aura pas d'allure, ce n'est pas pertinent, alors je vais c'est ça, je vais dire bonjour au lieu de dire bonne nuit. Fait que on est vendredi, dernière journée du vlog, je termine ça aujourd'hui pour le vlog 2. Je suis présentement au gym et je me suis cachée un petit peu, j'ai la petite gêne de vlogger pour l'instant devant les gens. C'est pas grave. Mais en plus, j'avais la belle raison. Pour vrai, sincèrement, là, c'était un peu plus ça. C'est-à-dire que le soleil me rentrait partout dans le visage. Puis là, je savais même pas comment j'allais faire pour regarder la caméra sans avoir d'enjeu avec mes yeux. Fait que dans le fond, je me retrouve ici, dans un petit coin, un petit peu reculé, à l'ombre. Fait que je m'en vais au gym. Après ça, ça va être épicerie. Puis je vais faire le grand ménage, je vais laver ça, ces cheveux-là, le corps à mon retour de l'épicerie. Puis là, on va être rendu à l'heure du dîner. Fait que je vous reprends après l'heure du dîner pour voir où j'en suis, puis qu'est-ce qui va se passer dans ma journée. Puis je vous ferai un petit retour sur mon repas d'hier que j'ai trouvé vraiment très intéressant d'être partie à l'extérieur, faire une activité cinéma en plein air avec mon chum, puis pas avoir d'option boîte à lunch comme sandwich ou autre. Puis j'ai décidé de faire cuire mon repas, l'amener dans un contenant. Puis je l'ai mangé plus tiède que chaud, mais je l'ai mangé pareil comme ça. Fait que ça a fait comme... Voyons, c'est une option. C'est une option. Je vous souhaite de beaux moments. Moi, je vais aller m'entraîner. Puis on se voit plus tard. Bye bye! Je ne sais plus quand je vous ai pris la dernière fois, c'était ce matin, certainement. Je ne vous ai pas repris après le dîner. Puis, il s'est passé
tellement de choses dans mon après-midi. J'ai été surchargée émotionnellement par une tâche. Puis si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que ça a été publié en story. Et puis au moment que le vlog numéro 3, c'est 2. Au moment où le vlog numéro 2 va sortir, peut-être que la publication sera aussi disponible, mais petite histoire courte, j'avais une tâche effectuée, puis j'étais juste dans l'évitement et la procrastination depuis 2 semaines, mais je m'étais dit que ça se passerait aujourd'hui, puis là, ben, la charge d'évitement est revenue. Ça fait que je me suis complètement distraite, je me suis diffusée, dispersée dans ma journée, dans ma liste de tâches à faire, et à un moment donné, il y a un crush, là, il y a un reset qui s'est fait, puis ça a été comme « Oh, alléluia, youpi, merci mon Dieu ». J'ai pu me rebrancher, me recanaliser sur ce que j'avais prévu faire. Ça fait que quand même, le temps accordé pour chacune des tâches a été réduit, mais si j'étais pas passée par ce petit micro-détour-là, bien peut-être que ça aurait été encore plus complexe et plus long pour appréhender les futures tâches. Fait que je dois remercier absolument le processus qui vient de se dérouler. Mais ça fait que le montage du vlog 2 est loin d'être terminé, puis que c'est ça, j'ai pas tout fait. Demain, je suis en mode à l'extérieur parce que j'ai des funérailles dans ma famille. Puis c'est à l'extérieur de la ville, fait que ça me prend 3 heures à 1h30 aller-retour pour me rendre aux funérailles. Et ce soir, bien, au lieu de prioriser mes projets, puis ma création de contenu, puis tout ça, bien, j'ai accepté une invitation à aller faire des jeux de société avec des amis. Puis là, ben, je suis presque déjà en retard. Il faut déjà que j'y aille. Puis là, c'est fait comme « Lumière, hey! T'es pas été dire bonjour au monde, à la communauté! » Fait que là, je me représente ici juste avant de partir parce que c'est quand même la dernière journée du vlog 2. Je voulais pas faire ça de façon boîte-boîte, poche-poche. Je voulais faire ça de façon cool. Puis là, je sais pas quelle énergie je vais avoir puis à quelle heure je vais revenir ce soir. Puis c'est hier ou avant-hier que j'ai pas fini ma journée avec notre petit moment coucou avant le dodo. Alors, ben là, ça va le prendre ce soir. Puis je vais au moins faire un entre-deux. Là, ça termine la journée. Je m'en vais vers ma soirée. J'espère. J'ai-tu dit bonjour? Bonjour, bonsoir. Bien là, je vais vous souhaiter de passer de beaux moments en attendant qu'on se revoie dans quelques instants pour le moment clôture du vlog et ben, fin de journée de ce vendredi qui bien, va se continuer avec un moment de jeu de société entre amis. Puis je vais certainement conclure ça avec One Piece, puis mon yogourt d'amour préféré avant d'aller me coucher, en espérant être capable d'avancer le livre que j'ai commencé. Mais c'était gênant et pathétique quand j'ai essayé de le faire hier. Je m'endormais dessus. Je connais des clous aux 2 mots. Je l'ai dit, hein, qu'il fallait que je me trouve un autre moment pour dans ma journée pour lire, parce que là, ça marche plus, là. Ça marche vraiment plus. Fait qu'on se voit dans quelques instants. Puis, je vous souhaite à tous de bons moments. À plus tard. Bye bye! Allô, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis sur la fin. C'est la fin du vlog 2. Je vous invite dans ce moment doudou juste avant le dodo où le visage et les dents sont brossés. Puis, il est rendu 1h10. 1h15 du matin. Je suis revenue de ma soirée de jeux de société et j'ai pris le temps de prendre ma collation parce que j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre un repas aujourd'hui. Comment on fait pour oublier de manger un repas? Tu sais, j'ai un programme alimentaire bien détaillé, bien structuré. Puis ce midi, j'ai déjeuné à la place de dîner parce que j'avais pas déjeuné. Puis là, je me retrouve à avoir pas soupé. Parce que j'ai pris mon dîner au souper. J'ai pris mes collations. Mais là, si je prenais pas ma collation du soir, ça aurait fait pas de collation, pas de souper. C'est un peu trop beaucoup. Puis là, j'avais peur surtout de me réveiller hyper affamée. Fait que j'ai pris le temps de prendre mon yogourt, mon petit doudou yogourt avant d'aller me coucher. Fait que je l'ai écouté en écoutant. C'est ça que j'ai dit, hein? Yes! Je l'ai mangé en écoutant Luffy, One Piece, l'animé.
pas le live action, c'est déjà fait ça. Et puis après ça, c'est l'heure d'aller me préparer au dodo. Routine de dodo, là je me prépare à faire les fiertés gratitudes de la journée, puis tenter de lire mon livre, parce que c'est ça, la vie. J'ai pas encore trouvé un autre moment dans ma journée pour pouvoir replacer la lecture afin que j'avance mes livres de façon consciente, là, pas en clignant des yeux aux 2 secondes. Avant de terminer le vlog de la semaine 2, je me permets de faire un petit bilan, un récapitulatif. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Simplement pour faire travailler la mémoire et me rappeler des moments agréables de ma semaine, dont un spectacle de métal, un cinéma en plein air avec mon amoureux, une soirée de jeux de société qui me fait coucher beaucoup trop tard et une belle satisfaction pour la progression de mes projets. Je suis vraiment très heureuse de ça. Et ça va me faire plaisir de vous retrouver en commentaire. J'espère que vous avez passé de votre côté de magnifiques moments. Nous, on se retrouve dans un prochain vlog. Et d'ici ce temps-là, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments, de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye!